à tous, bienvenue dans ce mode pour aujourd'hui. Dans le livre de la Genèse, et voici comment il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu créa le ciel et la terre, il créa, et alors qu'il n'y avait rien, mais je m'aperçois que dans ces quelques mots que nous venons de lire, il y a une autre personne qui est bien présente aussi dans cette création, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je voudrais vous dire que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est cette personne de Dieu qui est là et qui était dans l'action et qui a été agissante dans l'œuvre de la création. Je voudrais vous parler de cet esprit parce que Dieu a donné son esprit aujourd'hui à tous les hommes. Dieu va souffler son esprit à l'homme. Dieu va donner son esprit à l'homme. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ce Saint-Esprit? Nous connaissons Jésus, nous connaissons le Père dans l'ordre de la création. Mais je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui. Alors que Jésus arrivait vers les derniers jours de sa vie, il savait que c'était le moment de donner sa vie sur la croix pour le péché de tous les hommes. Et pour nous sauver, il disait ceci à ses disciples: il vous est avantageux que je m'en aille, sinon il ne viendra pas vers vous l'esprit de consolateur, l'autre consolateur, l'esprit de vérité. Et je voudrais vous dire que le Saint-Esprit aujourd'hui vous est donné, m'est donné, nous est donné à tous, à chacun. Parce qu'il est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu a envoyé, qui a créé aussi cette terre, qui a créé les hommes, qui vient aussi pour nous convaincre de l'existence de Dieu, mais aussi de l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix en livrant Jésus-Christ. Parce qu'il nous révèle une vérité, c'est qu'il y a une justice accomplie à travers cette croix. Ce n'était pas simplement un acte de méchanceté, mais un acte d'amour de Dieu. Parce que l'homme s'est détourné de Dieu, c'est ce que révèle la Bible. Et elle nous dit que l'homme est tourné vers le mal, plongé dans le péché, et par conséquent, il est séparé de Dieu. Mais à travers cette justice, parce que être séparé de Dieu conduit forcément au chaos, à la mort, conduit à l'angoisse, conduit à la tristesse, conduit à la désolation, à la ruine. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il a donné son esprit pour que chacun, encore aujourd'hui, puisse se tourner vers lui, se détourner de ses mauvaises voies, revenir et changer d'attitude, de cœur et de croire en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, mais c'est aussi le Saint-Esprit aujourd'hui dont la Bible nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il nous révèle encore la voie de la vraie vie. Et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous fortifie, qui nous encourage. C'est le privilège de ceux qui croient en Dieu. Lorsqu'ils invoquent Dieu, le Seigneur leur vient en aide et il envoie son Esprit Saint pour nous fortifier, nous donner du courage. Et c'est le Saint-Esprit aussi aujourd'hui qui est aussi capable de faire que nous puissions être agréables à Dieu. Et oui, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si nous croyons que Jésus est mort pour nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu, le Saint-Esprit nous sera donné. Un jour, c'est l'apôtre Paul qui va croiser deux personnes qui étaient là sur le chemin et il va leur dire: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et la réponse va être: nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il va prier pour eux et le Saint-Esprit leur sera donné. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à Dieu et de recevoir aussi le Saint-Esprit. Il est celui qui veut vous guider dès maintenant, dès le début de cette journée jusqu'à la fin. Il sait qu'il y aura des choses difficiles parce que le monde, les œuvres de ce monde, les œuvres de l'humanité aujourd'hui est mauvaise. Et je n'ai pas besoin de vous pointer du doigt, ce n'est pas le but, mais regardons les informations, regardons juste autour de nous, regardons parfois même dans nos lieux de travail. Le mal est partout. Mais Dieu veut nous garder, Dieu veut vous guider, Dieu veut qu'il y ait quelque chose d'autre et de différent dans votre vie. Alors, recevez le Saint-Esprit, mais d'abord, croyez en Jésus.
Croyez en l'amour de Dieu. Croyez en la justice de Dieu. Soyez réconciliés avec lui, pour qu'il puisse encore vous bénir en ce jour. Je vous dis à très bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.